tous, nous sommes des élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature en deuxième année au lycée Saint-Christophe à Saint-Pé-sur-Nivelle. Aujourd'hui, nous élaborons un chantier de génie écologique sur les berthes de Landabourois, côté Cibourg, au Pays Basque. Le génie écologique est la mise en valeur de plusieurs pratiques de travail sur un site pour favoriser la biodiversité. Nous allons maintenant interroger les acteurs de ce chantier pour en savoir un peu plus. Nous avons avec nous Lila et j'aimerais lui poser quelques questions. Donc, quel est ton rôle aujourd'hui dans ce chantier ? Alors aujourd'hui mon rôle ça a été exécutante sur différents ateliers. Il y a 2 ateliers. Il y a un atelier où c'est plus mécanique avec de la découpe à la tronçonneuse et du ramassage pour ensuite envoyer tous les rémanents dans la broyeuse. Et là cet après-midi je suis en atelier manuel donc, où on fait la même chose sur le Baccharis amilifolia, mais cette fois-ci au lieu d'avoir les tronçonneuses on a les pioches, les bêches et les pelles. Et en fait, quel objectif votre activité ? Alors l'activité d'aujourd'hui, donc c'est des opérations de génie écologique et elle consiste à réduire la proportion de Baccharis amilifolia, qui est une espèce exotique envahissante sur les bas. Merci Lila. On a maintenant avec nous Tony qui lui est donc sur la deuxième partie, la partie mécanique. Alors quel est ton rôle sur cette partie mécanique, Tony ? Alors cet après-midi, moi je me charge d'aider les membres d'Adélie à arracher les racines de Baccharis restants. Qui est Adélie ? Donc Adélie, c'est une association d'intégration qui sont chargés de gérer des chantiers de génie écologique et auquel cas on a fait appel pour ce chantier. Quel est le matériel nécessaire pour ta partie mécanique qui est le treuil ? Donc on a besoin d'un treuil pour arracher les souches. Et qui c'est qui se charge de couper ce Baccharis ? Donc ce sont nos camarades qui coupent à la tronçonneuse au fur et à mesure les pieds de Baccharis pour ouvrir le milieu. Puis après Adélie se charge d'arracher le plan entier avec les souches restantes. On a maintenant avec nous Baptiste. Donc bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, quel est ton rôle au sein du chantier spécialement ? J'ai vu que tu t'occupais dans toute la zone mécanique, du tronçonnage, c'est bien ça ? Oui, mon but est de couper tous les arbres à l'aide de la tronçonneuse ou même les arbustes. Et voilà. Ton objectif en fait de couper ces arbres, c'est à peu près quoi ? Le but c'est de couper les individus de Pittosporum et de Baccharis qui sont les plus importants, afin de les sortir de la zone pour ensuite les broyer. Et donc on fait ce travail avec des tronçonneuses parce que c'est vraiment les individus les plus importants à traiter. Et dans ta zone, j'ai vu que vous aurez ouvert toute la zone, c'est pourquoi ? C'est parce qu'avant on avait une prairie humide qui a été envahie par le Baccharis. Et donc notre objectif c'est de retrouver cette prairie humide, et donc on abat donc toutes ces espèces. Est-ce qu'il y aura des impacts sur la faune, sur ce milieu ? En faisant ça ou pas ? En faisant ça, oui, on a des espèces qui vont revenir. C'est un milieu très fermé et donc le fait de rouvrir, on va faire revenir certaines espèces. Oui. Et pourquoi vous empilez des rondins de bois ? Ces rondins de bois, ils vont servir de niche écologique et on a des insectes et des petits animaux ou même des oiseaux qui vont s'en servir. Et puis on rend à la terre ce qui est à la terre. Merci beaucoup Baptiste. Avec plaisir. Alors bonjour Mathéo, donc bonjour. Toi tu es le dernier élève qu'on va interroger. On voulait savoir, toi tu t'occupes de tout ce qui est extraction des déchets, donc dit rémanent, avec un broyeur, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça. Alors quel est l'objectif de broyer ces déchets ? Alors on broie les Baccharis comme c'est une espèce exotique envahissante, on évite qu'elle prolifère, et comme c'est une espèce qui prolifère très rapidement par les racines, on broie pour éviter toute repousse. D'accord.
avec nous Monsieur Desaguerre, qui lui est professeur donc, des étudiants qui sont actifs sur le chantier. Donc on a tout d'abord une question. Quel est votre rôle là-dedans? Quel est votre rôle par rapport aux élèves? Le rôle du méchant, puisqu'aujourd'hui c'est une évaluation. Donc voilà, moi je fais que regarder et j'évalue, donc je regarde la qualité de la prestation, si les règles de sécurité sont respectées, si l'encadrement fonctionne bien, s'il y a une bonne chaîne de coordination entre les différents encadrants de la journée, quoi. Et puis si tout le travail qui est fait par les différentes personnes qui interviennent est correctement fait, quoi. Si les gestes professionnels sont bons. Et que pensez-vous là pour l'instant du chantier, comme il aboutit? Qu'en pensez-vous? Il est relativement bien rempli. Je pense que les objectifs sont atteints. L'encadrement a été tout à fait convenable, quoi, bien mené. Donc il y a une bonne qualité de travail. Je pense que l'équipe est dynamique, l'équipe s'entend bien. Il y a un bon travail qui a été fait déjà en amont, pour préparer cette journée et puis pour la mener à bien dans son déroulement sur les 8 heures, quoi, grosso modo, de chantier. Tout se passe bien. Et que pensez-vous Pensez-vous que vous allez continuer ces activités au cours des années? Alors ici sur le site, là on dépend du commanditaire. C'est un site nouveau sur lequel on intervient pour la première fois. Il est probable que, puisque c'est un nouvel espace naturel sensible, un nouvel ENS, il est probable qu'on y revienne les autres années. D'ailleurs, ça justifierait tout ce travail, parce qu'avoir fait tout ça, si c'est pour s'arrêter, ne plus revenir derrière, ne plus continuer, faire de l'entretien, tout ça, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi. Et pensez-vous que c'est la meilleure façon d'éliminer ce Baccharis? Alors de toute façon, on est sur une espèce qui est une espèce ligneuse qu'il faut arracher. Donc la meilleure façon, c'est d'arracher. Donc quand on a affaire à des petits sujets, c'est assez facile parce que c'est des sols assez mous, donc ça s'arrache assez facilement. Les plus gros sujets, quand le diamètre et la hauteur sont plus importants, là c'est plus compliqué. Parce qu'il faut enlever toute la partie aérienne, mais on n'a pas arraché pour autant, parce qu'on ne peut pas l'arracher à la main, donc là il faut des machines. Donc c'est là où nous on est un petit peu plus limité. Donc là il faut faire appel à d'autres prestataires de services. Et d'autres personnes nous ont parlé du noiement ou alors de brûler les espèces. Comment est-ce que vous pensez proposer ça aux élèves dans les prochaines années ou continuer sur de l'arrachage? Je pense pas. Je pense que la méthode que vous avez mise en œuvre dans ce chantier est celle qu'il faut poursuivre. C'est-à-dire c'est vraiment de l'arrachage. On peut faire un broyage mécanique, avec des engins, mais derrière il faudra toujours revenir et arracher ce qui ressort, parce que ça ressortira, puisque dans le sol il y a toujours des parties souterraines qui sont des organes de réserve à partir duquel un nouvel individu va se développer. Et donc toute action qu'on fait en surface, tant qu'il y a des parties souterraines, il faut aller jusqu'à l'épuisement total. Donc c'est par l'arrachage que ça se fera, à mon avis, donc le plus efficace. Okay. Et pensez-vous qu'il y aura des impacts sur le milieu ou sur la faune ou la flore? De votre intervention? De notre intervention, oui. J'espère. Vous avez ouvert le milieu. Alors, il est probable que ce soit différent suivant les endroits, puisque vous êtes intervenu avec différentes méthodes dans différentes parties du site. Je pense que celle où l'arrachage a été complet, c'est-à-dire qu'on avait plutôt affaire à des petits individus, donc dont l'arrachage était faisable à la main et de façon presque exhaustive. Là, il y aura très peu de reprises. Il y en aura, mais il y en aura moins, donc ça restera ouvert au moins toute la saison. Il faudra régulièrement venir, mais ces zones-là seront tout de suite opérationnelles, fonctionnelles, d'un point de vue écologique, avec l'intérêt que ça peut représenter pour la faune. Les zones où c'était déjà beaucoup plus implanté, où il y a des sujets beaucoup plus grands et qu'on n'a pas pu complètement arracher, donc on n'a fait que couper les parties aériennes. Là, ça reprendra très très vite au printemps si c'est pas arraché derrière. Ça dépend pas de nous.
Et donc là, effectivement, il y a un effet visuel tout de suite d'ouverture du milieu, mais le Baccaris est toujours potentiellement présent et rapidement, il peut reprendre du dessus aussi. Donc là, il faudra voir ce qui arrive derrière. Bon, très bien, merci beaucoup. Parfait. On a avec nous un encadrant du lycée qui lui aide aussi au chantier et il s'occupe un peu de tout ce qui est matériel. Alors quel est votre rôle à l'issue de ce chantier? Qu'est-ce que vous faites en gros? Au chantier, alors moi je suis essentiellement là pour la sécurité, on va dire, parce que c'est vrai que vous êtes à peu près 25 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc pour Monsieur Desaguerres, ça fait un peu beaucoup pour surveiller tout ce monde. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de soucis, ça va. Mais en termes de responsabilité, le jour où il y a un petit accident, c'est vrai que vous utilisez quand même du matériel qui peut être dangereux. Donc voilà, il faut être au moins 2 encadrants, voire il faudrait peut-être même plus, en fonction du nombre d'élèves. Donc voilà, je suis essentiellement là pour ça. Et là, au niveau de la sécurité, est-ce que ça a bien été respecté lors de ce chantier? Ben oui, alors déjà il n'y a pas eu d'accident, c'est déjà un bon signe. Et après oui, je vois que vous êtes quand même assez vigilants. Alors après il y en a pour beaucoup, c'est peut-être la première fois qu'ils utilisent ce genre d'engin, donc les tronçonneuses ou les débroussailleuses. Donc vous faites toujours en général attention. Et au contraire, des fois c'est quand on commence à prendre un peu confiance que ça devient dangereux. Donc ça il faut être un peu vigilant sur ça. Mais après je vois que les chefs d'équipe jouent pas mal leur rôle sur ça. Et donc là, le chantier va durer toute la semaine, on est au 9e jour. Est-ce que vous pensez qu'au fil des jours, avec la fatigue, il y a des risques au niveau de la sécurité Il peut y avoir. Alors la fatigue, un peu de déconcentration, on est dehors, donc on a tendance des fois à peut-être un peu se lâcher, à rigoler. Donc ça peut être des points noirs niveau sécurité. Mais pour l'instant, ça va. Vous êtes quand même assez attentif sur ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc on a avec nous le commanditaire des barques de ce chantier. Peyo Lambert, je travaille au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la mission environnement et je m'occupe notamment de la gestion des espaces naturels sensibles. Donc ici on est sur le site des Barthes de la Nivelle qui est un site connu par le département depuis début des années 2000. 2005, un plan de gestion avait été mis en place par le département et les différentes communes, Cibourg, Saint-Jean-de-Luz et Asquin notamment, pour lancer des actions de préservation de cet espace naturel. Entre-temps, de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts, certaines actions ont été menées, un nouveau plan de gestion a été mis en place aussi par les collègues de l'agglomération Pays Basque. Et depuis quelques semaines, quelques mois, les communes se sont à nouveau réunies avec le département pour lancer une nouvelle démarche de gestion sur ce site. Et aujourd'hui, donc, on a un exemple d'action qui se met en place, notamment par le biais de travaux de régulation sur les espèces exotiques envahissantes, comme le Baccaris aujourd'hui, où les jeunes lycéens en BTS Gestion et Protection de la Nature sont venus pendant 2 journées nous aider à mettre en place ce chantier-là qui perdurera tout au long de l'année sous différentes formes. Donc c'est le nouveau départ, on va dire, de la gestion de ce site-là. Et on espère que ça continuera à l'avenir. Voilà. Là, par rapport aux résultats du chantier, vous en avez pensé quoi? Comment ça s'est passé? Ouais, sur les 2 journées de chantier, notamment celle-ci, les étudiants ont bien avancé le travail, donc en ouvrant le milieu, en coupant manuellement ou avec les tronçonneuses les branches de Baccaris qui seront arrachées dans un second temps. Donc ça nous permet vraiment de voir un peu plus l'étendue du travail qui est à mener. Et à partir de mi-février, si tout va bien, on devrait poursuivre ce chantier par l'intermédiaire de l'association Adélie et pourquoi pas d'une entreprise aussi pour finaliser le chantier. Mais en tout cas, les étudiants sur ces 2 journées-là ont vraiment permis d'avancer, d'y voir plus clair. Et donc on est très, très satisfait du travail qui a été mené. Donc c'est vraiment le résultat que vous attendez et vous en êtes très fiers, c'est bien ça? Ouais, exactement. Voilà, c'était le résultat qu'on s'était fixé. Donc très, très content d'avoir lancé ces actions-là et on espère que ça permettra de poursuivre ce travail tout au long des mois suivants et des années suivantes pour restaurer l'entièreté de ces Barthes.
On a avec nous donc Monsieur Domecq qui lui est un utilisateur du site. Il est donc plutôt photographe sur le site et il est principalement présent. Et donc on l'a avec nous pour ce chantier. Donc il a vu un peu ce qu'on a fait et on voulait vous demander donc qu'est-ce que vous pensez de ce chantier, comment vous voulez vous l'améliorer, qu'est-ce que vous en pensez. Mais déjà c'est bien l'intervention d'être venu, c'est très bien. Ensuite il faut faire quelque chose pour lutter contre le Baccarie. Voilà, donc vous avez été efficace, vous avez bien bossé. Et donc vous, parmi les acteurs, vous faites partie du public. Et pensez-vous qu'il y aura un impact sur le milieu suite à ça, au niveau de la faune? Est-ce qu'il y aura d'autres espèces qui pourront venir? Comment ça va se passer? Mais déjà, ça fait des années que je fais un suivi, donc j'ai vu l'évolution. J'ai connu 100 Baccaries. Je vois l'évolution, j'ai vu les espèces, certaines arriver, certaines disparaître, ne plus venir. Donc ça peut être que favorable, cette intervention. Mais ensuite, il faut entretenir ça. C'est pas tout de faire un chantier une fois et après de plus venir. Donc, en fait, il faut juste entretenir. Donc il faut faire ça en continuité sur plusieurs années. Oui. Et pensez-vous que c'est la meilleure façon d'éliminer le Baccaris ou il y a d'autres façons qui pourraient être plus adapté que ce qu'on fait là? Après, la lutte contre le Baccarie est quand même bien documentée un peu partout en France. Donc en fait, la solution la plus efficace, c'est soit noyer la zone sous l'eau, mais c'est pas possible ici, soit c'est l'arrachage. Il faut arracher et ensuite empêcher les petits de couper l'herbe sous le pied au Baccarie. Dès qu'il reprend, pam, pas attendre qu'il fasse 3 mètres de haut, c'est pas possible. D'accord. Et au niveau de la faune, le Baccaris, il empêchait quoi? Il empêchait les espèces de s'y placer? Qu'est-ce qu'il empêchait le Baccaris, à part que c'est une espèce invasive? Donc en fait, le Baccarie, il a prospéré sur une prairie humide. Donc avant, c'était utilisé par les espèces qui utilisaient la prairie humide. Et en fait, il est venu dessus, et donc ça a remplacé, c'est une forêt, quoi. C'est des taillis. Donc là, parce que c'était essentiellement les oiseaux qui pouvaient se poser en prairie humide. Donc là, ils peuvent plus venir. C'était fréquenté avant par les vanneaux. Il y a des vanneaux, des pluviers, des bécassines, enfin tout ce qui peut venir. Et là, donc là, ils ne peuvent plus venir. À part le seul oiseau qui profite un peu, c'est la rousserolle effarvate, qui vient nicher dans le Baccarie. C'est un milieu ouvert, prairie humide, au bord de l'eau. C'est remplacé par des taillis de Baccarie. Donc là, c'est plus possible. Donc notre action va faire en sorte de favoriser le développement des espèces, la réouverture de ce milieu. Merci de votre écoute, nous avons aimé vous faire partager ce chantier avec vous et bien sûr on l'a réalisé avec succès et je vous dis à très bientôt.